on commence Bezrat Hashem le cours de ce soir. Je voudrais dédier. Quoi? Non, c'est ma moustache ça. Je voudrais dédier le cours de ce soir pour la guérison de ma maman, Rivka Bat Ramona Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, une longue vie. À mon ami René Chai Raphaël Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu lui enlève ce deuxième cancer qu'il a eu. Un ami qui a eu 4 ans, il a eu le cancer, et là malheureusement il lui a annoncé une tumeur dans le cerveau. Donc qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie. Hein? Ici. Et un bon accouchement Bezrat Hashem pour Levana Chana Batester qui va accoucher Bezrat Hashem ou demain ou après-demain. Bezrat Hashem, on lui souhaite une très grande Leda Kala Bezrat Hashem et une grande refoua chez les mains pour tous les malades d'Israël. Et bien sûr, Shana Tovam Vorechet, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive tous dans le livre de la vie, puisque demain soir, si Dieu veut, c'est Yom Kippour, le jour de la Chotemet. Donc demain, on pourra dire Gmar Chatima Tova, puisque à Rosh Hashanah, on dit Shana Tova, à Kippour, on dit Gmar Chatima Tova, et à Hoshana Rabbah, on reçoit le courrier. Vous avez compris? Rosh Hashanah, jugement. Yom Kippour, la signature du jugement. Par contre, l'envoi du décret aux différents protagonistes, c'est Hoshana Rabbah, comme on l'avait expliqué il y a quelques temps. Donc moi, je voulais qu'on parle ce soir, bien sûr, de Yom Kippour ou Yom HaKippurim, Keppurim. Il y a bien sûr une analogie avec Kippour et Purim, mais on ne va pas parler de ça ce soir. On va expliquer un petit peu dans la force de Yom Kippour quelle est l'importance de ce jour si grand qui est important même aux yeux des gens qui ne sont pas religieux. Vous avez bien vu que les synagogues, que ce soit en France, en Israël, aux États-Unis, le jour de Yom Kippour, elles sont pleines à craquer. Quand vous allez dans une synagogue toute l'année, par exemple, il y a 10-15 personnes, le jour de Yom Kippour, il y a 300 personnes. Comment ça se fait? C'est Yom Kippour. Surtout le soir. Le lendemain, c'est vrai qu'il y a un peu moins de personnes, mais on sait qu'Yom Kippour, même pour les gens qu'on appelle entre guillemets les kippouristes, il est important. Mais il n'y a pas de kippouristes en fait. Il y a des gens qui sont un peu plus loin et d'autres qui sont un peu moins loin. Le Rav, Sitruk Zichrono Livracha, il disait lui-même, j'étais un kippouriste. C'est vrai, puisque avant qu'il devienne religieux, il ne connaissait pas beaucoup la religion. Comme il disait lui-même, Chas v'Shalom, je ne descends pas sa grandeur. Donc, on a un jour qui est particulier, un jour qui est extrêmement lourd, extrêmement grand. Et on sait que on a toujours Yom Kippour qui est en rapport avec toutes les parachutes qu'on va lire et qu'on a lues. Nitzavim Vayelech Hazinu Vezot Aberra, puisque c'est les parachutes qui finissent l'année, civile bien sûr, et qui vont nous amener vers Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et bien sûr Simchat Torah, puisque la seule paracha qui n'est pas lue un Shabbat et qui est lue toujours un jour de fête, c'est Vezot Aberacha. D'accord? Donc, il faut comprendre que ça a toujours un rapport avec les fêtes. Nitzavim, on l'a dit, c'est le jugement. Vous vous tenez debout en tant que jugement. Vayeler, Dieu, Moshe Rabbeinu, il va rassembler le peuple. Un rassemblement au niveau du Hakel, on a parlé dans la paracha. C'est quoi le Hakel? Vous n'êtes pas demandé la question, c'est quoi le Hakel? Hakel est Ta'am. C'est quoi rassemble le peuple? Il y avait une mitzvah à Sukkot de rassembler le peuple à Yerushalayim et de lire la Torah devant eux. Vous saviez ça ou pas? Ça s'appelait le Hakel. Et ça se passait quand? L'année après la Shemitah. C'est quand l'année après la Shemitah? Eh bien on est en plein dedans. C'est une année qui est propice à la venue du Mashiach. Grave. Je veux dire, on a suivi une année de Shemitah. Maintenant, on arrive dans quelque chose de, juste au moment des fêtes, c'est quand même très fort. Quand on arrive à lire dans le texte et le comprendre. Maintenant, il faut savoir que Yom Kippour, c'est un jour particulier. Historiquement, c'est que Moshe Rabbeinu a reçu le pardon d'Akadosh Baruch Hu pour la faute du veau d'or. Oui, non, oui, c'est bon. Bon, maintenant, on va pas rentrer dans l'histoire de la faute du veau d'or, vous la connaissez tous, d'accord? Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Mais il y a une phrase qui est particulièrement forte, particulièrement compliquée, qui paraît complètement anodine, mais qu'on ne comprend pas la force de cette phrase. Akadosh Baruch Hu, il décide de détruire le peuple. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il décide de détruire tout le Ham Israël. Moshe lui dit, non, efface-moi ton livre ou sinon, j'existe pas. Il lui dit, comment tu veux qu'une table
qui a 3 pieds, qui n'a pas été capable de tenir, une table avec un pied, elle va réussir à tenir? C'est pas possible. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas réussi à tenir le srout pour le peuple, moi tout seul je vais le tenir. C'est impossible. D'accord? Il va être 40 jours avec Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Après 40 jours, qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui dit une phrase qui, en hébreu, Salarti kidvarecha. J'ai pardonné selon tes paroles. Ça vous va jusque-là? Quel jour c'était? Le 10 Tishri, le jour de Kippour. D'accord? Donc on a toute l'histoire avec le veau d'or, 17 Tammuz. Après donc, il est monté. Après on a Elul, donc les 30 jours d'Elul, les Aseratim et Teshuvah, pour arriver jusqu'au Yom Kippour. Salarti kidvarecha. Yom Kippour, c'est le jour où Dieu a pardonné la faute du veau d'or, qui s'appelle en français comment? Le grand pardon. Pourquoi on l'appelle le grand pardon? Parce qu'il a pardonné la grande faute de la Avodah Zara. Pourquoi? N'oubliez pas, la mariée, elle est sous le dé nuptial et elle trompe son mari. Pas shoot. C'est un sacrilège ou pas? C'est ce qu'ont fait les Bnei Israël en faisant le veau d'or au pied du Har Sinaï. Ils ne sont pas barrés. Au pied du Har Sinaï, ils sont encore sous la choupa. Akadosh Baruch Hu, il vient de leur donner la Torah. 40 jours après, ils font le veau d'or. Vous comprenez le niveau? C'est dramatique dans l'histoire d'Israël. Mais il y a une question qui se pose. Dans toute la Torah, à partir de Sefer Shemot, on a un dialogue entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Mais en général, dans ce dialogue, on a souvent une ordonnance divine. Dieu, il dit à Moshe, voilà, Moshe, tu vas aller voir Pharaon. Moshe, tu vas faire les 10 plaies. Moshe, tu vas aller voir ton frère. Moshe, reviens. Oui ou non? Après qu'on ait la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, Moshe, ordonne au Bnei Israël, ordonne au Bnei Lévi, fais comme ci, fais comme ça. Oui ou non? Et Moshe, il fait en général ce qu'on lui demande. D'accord? Mis à part le moment où on va prendre la défense de Bnei Israël, on n'a pas Moshe qui va décider de quelque chose. Même le Sefer Devarim, bien qu'il soit le Mishneh Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, sous inspiration divine, il y a marqué Elea Devarim Asher Diber Moshe, mais c'est toujours en fonction de la halakha que Dieu lui a donnée. On est d'accord ou pas? Et là, Dieu il lui dit Salarti Kidvarecha. Ça veut dire qu'au lieu que Dieu il ordonne, en fait c'est Moshe qui prend la place, entre guillemets, du patron. Parce que Dieu il lui dit en fait, normalement c'est Dieu il lui dit bon Moshe tu fais comme ça, et Moshe il dit quoi? Ok, Akadosh Baruch Hu, je fais ce que tu m'as demandé. Et là Dieu il lui dit à Moshe, ok, je fais ce que tu m'as demandé. Vous voyez la différence? Donc on est dans un autre niveau de dialogue entre Dieu et Moshe. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, se plie à la volonté de Moshe Rabbeinu, alors que normalement c'est l'homme qui se plie à la volonté de Dieu. Même si Dieu il va faire ce qu'on a demandé, d'accord? Mais c'est pas se plier à notre volonté, c'est nous aider, nous donner les kélim pour pouvoir réussir notre service divin. Jusque là, on est d'accord ou pas? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu il arrive à faire ça? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu il arrive en tant qu'être humain à faire accepter sa propre demande à Akadosh Baruch Hu? Eh bien Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est marqué de Moshe Rabbeinu, je n'ai pas eu de serviteur aussi Ne'eman dans ma maison que Moshe Rabbeinu. Ne'eman c'est quoi? C'est qu'il est intègre. Je n'ai pas aussi eu de personnes aussi intègres dans ma maison que Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a dit de Moshe Rabbeinu? Ou Anav Mikol Adam. C'est le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il a réussi à faire accepter ça à Akadosh Baruch Hu? C'est parce qu'il était complètement mévoutal à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était tellement annulé à la volonté de Dieu que Dieu il te dit t'as seretzoni na seretzoncha. Tu fais ma volonté, je fais ta volonté. Ça veut dire que par un bitoul complet, une annulation complète au maître du monde, il a réussi à lui faire ce qu'il voulait lui. Vous avez compris? Mais Moshe Rabbeinu, il a une particularité, c'est que c'est celui qu'on va appeler le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que Moshe Rabbeinu, il a une particularité, c'est qu'il a lui-même rédigé la Torah, vous êtes d'accord? Sous inspiration divine. Et on va à tel point qu'il va être lié avec cette Torah-là. Comment on va l'appeler la Torah?
Torat Moshe Avdi. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, on arrive à la paracha de cette semaine. Et j'ai un peu expliqué cette idée dans le cours de vendredi pour ceux qui l'ont écouté, mais je voudrais qu'on aille dans le texte plus profondément. Vous allez voir, cette explication, elle est fabuleuse. Dans la paracha, on nous dit qu'il y a une mitzvah de l'Irtov et d'Ivra Torah Azot. C'est quoi? Donc d'écrire le Sefer Torah. Vous savez qu'on a 613 mitzvot? Oui ou non? 613 mitzvot. La première, c'est quoi? Mariez-vous et faites des gosses. D'accord? Peru, Urvu, Milou et Taret. Première mitzvah, c'est faire Bereshit. Dernière mitzvah de la Torah, Parasha Vayelech, et Tirtov et Ashira Azot. Tu vas écrire un Sefer Torah. D'accord? Écrire un Sefer Torah. Donc on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah de notre vivant. C'est une mitzvah. Ah oui, oui, parce que souvent les gens pensent que écrire un Sefer Torah, c'est faire ça pour son papa ou pour sa maman quand elle a passé l'arme à gauche. Non. On a chacun de nous le mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Maintenant, écrire un Sefer Torah, c'est vrai, c'est pas évident. Ça coûte des ronds. D'accord? Au bas mot, d'accord, une centaine de milliers de shekels. D'accord? Plus le hargaz, plus l'Arnasat Sefer Torah. On va dire, tu t'en sors à 150 000, 160 000 shekels, d'accord? Si tu veux faire quelque chose de bien, on va dire. 40 et 50 000. Voilà, un truc mechoubad, d'accord? Tout le monde n'a pas les moyens, faut être honnête. Quelqu'un qui gagne 5-6 000 shekels, quelqu'un qui est au SMIC, c'est dur pour lui d'écrire un Sefer Torah. Alors comment il va faire? Comment il va faire? Alors il y a plusieurs solutions. Nos Chachamim, ils nous disent, ou, donc un, il a d'oseille, il va faire un Sefer Torah, Baruch Hashem. L'autre, il a pas d'oseille, donc ils vont se mettre, ils sont 4 frères et sœurs, d'accord? Ils vont faire un Sefer Torah ensemble. Chacun, il va mettre 20 000 shekels par exemple. Ok? Ils ont eu la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et un autre, il a pas. Donc il va prendre part à un Sefer Torah. Il va acheter une paracha. Il va acheter une lettre. C'est vrai que le niveau est moindre, mais il aura participé à l'écriture d'un Sefer Torah. Donc il aura participé à avoir une part dans la mitzvah. Bien sûr que c'est pas le même niveau, on est bien d'accord. Mais le mieux, c'est de pouvoir écrire un Sefer Torah de son vivant. De son vivant. Maintenant, on a aussi un truc, c'est que écrire un Sefer Torah, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Même si demain t'as l'argent, d'accord? On fait un tour de table ici. Vous êtes capable de vous asseoir pour écrire un Sefer Torah? Non. Donc tu mandates un sofer. Exactement. Tu mandates un sofer. Donc c'est comme si tu l'avais. Voilà, c'est comme si tu l'avais écrit, comme pour le shaliach mitzvah, comme pour un guet, etc. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc la personne qui va payer le sofer, c'est comme si c'est elle qui l'avait écrite. Ok? Jusque là ça va? Écrire un Sefer Torah. Donc Moshe reçoit cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est bon pour là? Donc l'obligation d'écrire, c'est automatiquement par un homme. C'est-à-dire? Tu pourrais pas le faire par une imprimante 3D? Non, Non, c'est interdit. c'est pas C'est interdit ni par un homme, ni par une imprimante 3D, ni par impression, ni par lithographie, ni par une femme, ni par un enfant, ni par un goy. Il y a beaucoup d'halachot pour un Sefer Torah. Faut que ce soit pas écrit non plus sur du papier. Faut que ce soit avec du parchemin, écrit à la main et avec les halachot de Sofrout. C'est-à-dire dans un ordre particulier. Le mikvé, ça c'est encore autre chose. Non, les halachot, c'est l'écriture. Faut que ce soit en noir. T'as pas le droit d'écrire en rouge. T'as pas le droit d'écrire en bleu. T'as pas le droit de rajouter après avoir écrit, par exemple, des pailles d'or sur les lettres pour que ce soit plus joli. Tu vois, le mec qui va faire Torah, genre Versace. Non, il n'a pas le droit. Faut que ce soit noir. D'accord? Il y a aussi une façon d'écrire. Tu peux pas écrire comme tu veux. Il y a des parachutes ouvertes, il y a des parachutes fermées. Il y a plusieurs choses, d'accord? Tu peux pas coller de lettres parce que c'est pas soul. Tu oublies une lettre, c'est pas soul. Il y a plein de niveaux, d'accord? C'est pour ça qu'il Les dernières lettres qu'on écrit dans un Sefer Torah, c'est quelque chose des raïta ou c'est une coutume ou c'est des choses comme ça? C'est qu'on finit avec un minyan en fait, mais c'est pas un problème puisque tant qu'il est pas écrit jusqu'à la fin, il est pas sous le Sefer Torah. Donc ça ne change rien. Tu peux l'écrire tout seul, tu peux. Non, mais quand on le fait à la fin comme ça. Oui, c'est fini le Sefer Torah. C'est la finition. Oui, c'est la finition du Sefer Torah. Tant qu'il n'est pas dans les halles, il n'est pas. Tant qu'il n'est pas fini. À partir du moment où on l'a fini et qu'on l'a roulé, on a fait l'akba, c'est fini. Ça y est, il est cachère. D'accord? Alors maintenant. Maintenant, l'école Israël, c'est ça qui finit et les derniers psukim, on va y venir. Écoutez-moi bien, c'est exceptionnel. Le Rambam, donc tout le monde connaît le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, d'accord? Grand rave, médecin, philosophe, génie,
d'accord, qui a été décrié à son époque comme un apikoros. On a brûlé ses livres, on a dit que c'était un fou. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, qui est-ce qui ne suit pas le Rambam? Et le Rambam, il nous dit que dans le Mishneh Torah, d'accord, il nous dit là-bas dans la Hakdama, il nous dit que Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, parce que la paracha de cette semaine qu'on a lue, la paracha Vayelech, la paracha Nitzavim, Vayelech, Azinu et Vezot Aberacha, 4 parashiot, les 4 dernières parashiot, ont été dictées au Ham Israël le jour de la mort de Moshe, le jour de ses 120 ans. D'accord? Le jour où il a 120 ans, le jour où il doit rendre l'âme, c'est le jour où il dit ces 4 parashiot, bien qu'on les lise à 4 semaines d'intervalle. D'accord? Le jour de sa mort, le Rambam, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit le jour même 13 Sefer Torah. Il faut compter pour écrire un Sefer Torah à peu près 1 an et demi. Hein. Imaginez, lui, il en écrit 13. Hein. C'est Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. On n'est pas au même niveau. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, il écrit 13 Sefer Torah. Il explique tout le Sefer Torah au Bnei Israël. Il le traduit en 70 langues. Moshe Rabbeinu. C'est pas nous. C'est une journée de Dans combien de temps il a écrit 24 heures. C'est une journée. Ah oui, c'est une journée normale. C'est pas une journée Lokit. Hein. C'est pas une journée de 1000 ans. Non, il n'a pas une imprimante. Il y avait beaucoup d'imprimantes. Alors écoutez bien. Il a écrit donc. C'est Adar alors. Hein, le 7 Adar. 7. Donc dans cette journée, il a écrit 13 Sifrei Torah. 12 Sifrei Torah qui vont aller au Shvatim, un par tribu, et un qui va être donné à la tribu, au Kohanim, donc de la tribu des Lévi'im, et qui va être posé dans le Aaron Abrit. Ça veut dire que il va être posé où? Dans l'Arche Sainte, là-bas où il y a première table de la loi, deuxième table de la loi, la Tzinsenet de manne. C'est quoi la Tzinsenet de manne? C'était un bocal où dedans il y avait de la manne. Ils avaient mis ça en témoignage, voilà, en témoignage de l'époque où la manne tombait pour le Ham Israël. Et il y avait aussi le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qui servait en fait de témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que étant donné que les autres Sefer Torah étaient en chimouche, ils s'en servaient, d'accord, avec ce qui s'est passé après l'entrée en Eretz Israël et puis après quand il y a eu toutes les histoires avec les rois qui ont tourné le dos à Kadosh Baruch Hu, qui ont effacé la Torah. Au lieu de mettre le nom d'Hachem, ils mettaient le nom de Baal, une idole, par exemple. Et donc, on n'avait plus vraiment le savoir de comment était le Sefer Torah d'origine. Donc, le Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim, c'était le Sefer Torah, c'était le master, en fait. Vous comprenez? C'était un master pour les autres Sefer Torah, pour pouvoir les atikoto. C'est-à-dire que si on a besoin de la référence, on peut en refaire d'autres après. D'accord? Et il y a une marloquette, d'accord, dans Baba Batra, qui nous disent que nos maîtres, ils se sont posé la question, qui est-ce qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah? Parce que dans les fins de la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Vayamot Sham Moshe, et là-bas il est mort Moshe. Donc s'il y a marqué et là-bas il est mort Moshe, qu'est-ce qu'il est Moshe? Il est mort. Il est mort. Vous avez déjà vu un mort écrire? Il a pu écrire. Bon d'accord, il a écrit 13 Sefer Torah, il a dit en 70 langues. Un Maccabée, il va écrire. Bon, pour les tzadikim, c'est possible, hein. D'accord? C'est possible. Il faut savoir que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté 20 ans sur le toit de sa maison après sa mort. Et les gens, il était sur le toit de la maison. Il s'est pas décomposé pendant 20 ans. Et les gens venaient lui poser des questions. D'Alacha, il répondait alors qu'il était mort. Bah, c'est les tzadikim, hein. C'est pas nous, hein. D'accord? Alors écoutez bien, on reste dans notre sujet. Alors, la marloquette, elle demande qui est-ce qui les a écrits. Alors il y en a qui disent que c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers versets. Et l'autre côté des rabbanim, ils disent, pousse ta main parce que ça gêne Abraham. Alors, et l'autre moitié, elle dit quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits, mais avec ses larmes. Ok? Bon. Encore une fois, on peut se poser des questions. Et après, le Rav HaGaon, Rabbi Menachem Azaria, Mipano, dans son Sefer Asara Mahamarot, il nous dit là-bas quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, c'est pas une marloquette. Il n'y a pas de marloquette, elle n'existe pas la marloquette. Il dit quoi? Il dit en fait, là, le Rav, il nous dit, le Rav Menachem, il nous dit en fait, non,
les 8 derniers psukim, les 12 sifrei Torah qui ont été donnés aux Shvatim, c'est Yoshua ben Nun qui les a finis. Par contre, le 13e Sefer Torah qui a été donné au Kohanim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fini avec ses larmes. Donc on n'a plus de marloquette, on est d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire avec ses larmes? Il était mort? Avec ses larmes, il a écrit avec ses larmes. Ouais, Alors, mais il a dit Vayamot Moshe. Pourtant, il est vivant. il a écrit vivant avec ses larmes. Il a raconté son histoire. C'est une espèce de... Tu sais, souvent dans les films, on a un narrateur qui va raconter sa propre histoire. C'est exactement pareil. Moshe, il est le narrateur de sa propre histoire. Tu l'as vu Aladdin au début, le génie il parle. Attends, il dit Vayamot Moshe, c'est-à-dire il sait qu'il va mourir, donc il écrit, c'est ça? Voilà, c'est anticipé quelque part. Voilà. Et alors ils nous disent comment ça s'appelle, qu'est-ce qui s'est passé là? Il nous dit en fait que Yoshua, il a écrit les 8 versets des 12 Sefer avec de l'encre noire, de la vraie encre, donc de l'encre matérielle. Et que Moshe Rabbeinu, en fait, chaque lettre, il a rempli en fait la lettre. Vous savez comment c'est les lettres hébreux? C'est pas, tu n'écris pas en contour, tu écris en remplissage. C'est-à-dire que quand tu vas créer la lettre, tu vas l'écrire et tu vas faire sortir l'encre épais, comme ça, comment on appelle ça? Des passim, on appelle ça en hébreu pour faire une lettre. C'est des traits épais. Donc l'encre, elle se crée, en fait, elle se matérialise au moment où tu la diffuses, exactement. Parce qu'on appelle les pleins et les déliés comme on faisait. C'est en plein que tu fais. Voilà, comme de la plume, une plume, exactement. Maintenant, il faut savoir que Moshe, en fait, il a rempli les 8 versets, chaque lettre avec ses larmes. Donc ça fait que c'est un Sefer Torah qui est complet, mais avec des larmes. C'est quoi le délire? Et là, le Rav, il nous dit que, en fait, Yoshua, il a écrit les 12 Sifrei Torah avec de l'encre matérielle, mais que Moshe Rabbeinu, il a écrit le dernier Sefer Torah avec ses larmes, c'est des larmes spirituelles. C'est-à-dire que c'est pas simplement des larmes, c'est avec sa neshama. Vous comprenez ou pas? C'est un niveau qui est au-delà d'un Sefer Torah qu'on a dans une armoire. C'est un Sefer Torah qui est rempli de la neshama de Moshe Rabbeinu. Quel intérêt, quel besoin d'arriver à ce niveau-là. Et là, ils nous disent nos sages que il faut savoir que le 13e Sefer Torah, il avait une différence de tous les autres. D'accord? Il devait faire vivre la pnimiout de Moshe Rabbeinu, l'intériorité de Moshe Rabbeinu. Et il devait en fait réveiller l'amour de Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël. Et la hardoute qu'il y a entre tous les shvatim, puisque c'est celui qui va être la référence. C'est celui en fait qui va relier les 13 Sefrei Torah et donc les 12 shvatim. Et donc, qui est-ce qui a relié les 12 tribus pendant 40 ans? Qui est-ce qui était le manik des 12 tribus? Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui a tenu le peuple, qui l'a sorti d'Égypte et qui va le faire rentrer en Israël puisqu'il passe le relais à Yeshua? Moshe Rabbeinu. Qui c'était le berger du peuple d'Israël? Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ici ce qu'il nous dit. Et en fait, le chiffre 13, en hébreu, c'est la gematria de Echad. Donc le chiffre 13, c'est 1, Ardout. Et Echad, en gematria, c'est aussi Ahava. Ahava, c'est quoi? C'est amour. Donc on a l'Ardout et la Havat Israël. Qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire le Beth Amikdash? Ardout et Havat Israël. En fait, cette paracha-là, c'est pas une paracha, c'est une prophétie. C'est une prophétie de la fin des temps. Akel et Ta'am à Sukkot. On nous dit que tous les signes du Mashiach qui sont arrivés, quand est-ce qu'elle va avoir lieu la libération? On nous dit, elle va commencer en Tishrei, elle va finir à Sukkot. Pourquoi à Sukkot? Parce qu'à Sukkot, si vous regardez bien, qu'on va arriver à Sukkot si Dieu veut, de toutes les fêtes, que ce soit chez les musulmans ou chez les catholiques, on a toutes les fêtes. Oui ou non? On a Rosh Hashanah, on a Kippour, on a Pâques, on a Pentecôte, on a Hanouka, et la seule fête qu'on n'a pas, c'est Sukkot. Ni chez les Arabes, ni chez les catholiques, il y a Sukkot. Il n'y a pas de Sukkot. Et nos sages, ils nous disent qu'à la fin des temps, Dieu, il va vouloir
donc élire son peuple Israël en tant que peuple de référence du monde. Et les nations du monde vont venir, elles vont dire, oh, nous aussi on veut. Il va dire, teste-nous, on va te montrer qu'on est capable. Dieu va leur dire, d'accord, vous êtes capable. Il va faire rentrer les nations du monde dans une souka géante. Et là-bas, on dit qu'il va sortir le soleil de son arctique, de son étui. Il va faire tellement chaud. Vous n'avez pas remarqué combien il a fait chaud ce Shabbat? C'est pas normal. Il a fait une chaleur particulière. On arrive à Sukkot. Regardez les signes. Les signes, ils sont incroyables. Et qui vont sortir de la souka. Mais pas seulement qu'ils vont sortir de la souka. Ils vont sortir de la souka en mettant un coup de pied dedans. C'est-à-dire qu'ils vont faire du bitoul de la souka. C'est-à-dire que c'est pourri ton truc. Tu nous intéresses pas, on n'en veut pas de ta place d'Israël. Et donc Israël va pouvoir reprendre sa place en tant que chef des nations du monde. Parce que savoir que après Mashiach, faut arrêter le délire. On n'est pas dans un film War Z ou je sais pas quoi là, où tous les gens ils vont mourir, il va rester que des juifs et tous les gens ils vont être des esclaves, où il va y avoir des zombies qui vont être... Non, ça c'est la télé, d'accord? C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Je crois vraiment qu'il va donner un coup de pied devant la souka. C'est une image. Non, en hébreu ça dit il donne un coup de pied, c'est une image, c'est-à-dire qu'il va faire du zilzoul, mais alzelbo, c'est une image. Il va pas forcément mettre un coup de pied ou mettre un coup de poing, mais alzel, t'as compris? Donc, écoutez bien. Et Moshe Rabbeinu, il a fini le Sefer Torah avec ses larmes pour nous sous-entendre que, vous savez qu'il y a marqué dans la fin de la Torah, il n'y aura plus de Manik comme Moshe Rabbeinu de tout Israël, oui ou non? Et il te dit ici, c'est que pour qui il va sous-entendre en fait que pour que Bilam, c'était un goy. C'était avant. Israël, j'ai bien dit Israël, j'ai dit Israël, Lokam Navi Israël. Il y a eu Beumot Haolam. Après il y a un grand inyan, c'est qui c'était Bilam. Alors il y en a qui disent que Bilam c'était Bilam, d'accord? Bon, il y en a qui disent qu'il est mort à 33 ans. C'est un peu compliqué parce que si déjà il était conseiller de Pharaon, 33 ans, alors que Moshe lui il avait 80 ans avant sa naissance et c'est Bilam qui lui a dit de le jeter dans le fleuve, on a un souci, d'accord? Et il y a des Parchanim qui disent que Bilham, c'était le petit-fils, arrière-petit-fils, d'accord? Vous savez, le petit fillot de qui? De Lavan. Lavan à Arami. Et il y en a qui disent quoi? Que non, Bilham, c'était Lavan. C'est pour ça que quand il est parti avec la neige, bon, on fait une petite parenthèse, d'accord? Quand il est parti avec la neige, tout le monde connaît l'histoire. La neige, Shrek, tout ça, tout le monde a vu le film? Ça va? À un moment donné, il passe à côté d'un mur, d'accord? Et elle lui griffe le pied, après elle tombe par terre, l'ange. Vous avez vu ou pas? Les effets spéciaux, ils sont terribles. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce mur-là? D'où il sort ce mur? Il est, à l'époque, vous êtes d'accord que c'était des champs en général, d'accord? Dans l'histoire de Balak, on a un mur, d'accord? Il part avec son ânesse, on a un mur en plein milieu de l'histoire. Et d'où il sort ce mur? Le Chachamim, ils nous disent, ce mur-là, c'est pas un mur que lorsque Yaakov, il a quitté la vanne, 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Lavan, il a vu que Yaakov, il s'était sauvé, il a couru après, il l'a rattrapé, il lui a dit, je peux pas te maudire. Il lui a dit quoi, Lavan? Il lui a dit, je peux pas te dire ce que ma bouche, elle veut. Oui ou non? Bilam, il a dit quoi Bilam, il a dit quoi, Balak? Je pourrais dire que ce que Dieu met dans ma bouche. Les mots sont les mêmes. Vous pouvez aller vérifier dans les parachiotes, j'ai vérifié, c'est les mêmes choses. Et ils ont fait quoi là-bas? Ils ont fait une alliance qui s'appelle Galhed, l'alliance de la vague. D'accord? C'était quoi? C'était des pierres qu'ils ont mis les unes sur les autres. L'ânesse, elle lui a raclé la jambe en lui disant, c'est quoi la jambe? Shalosh Regalim. Tu as fait un pacte à l'époque avec leur ancêtre que tu toucherais pas au Ham Israël, le peuple des trois Regalim. Vous comprenez maintenant le rapport entre Bilam et Lavan? Il est là. On revient à nos moutons. D'accord? Alors il nous dit ici il nous dit en fait que pourquoi il a écrit avec les Dmaot? Pour qu'en fait que chaque manhig, chaque dirigeant du peuple d'Israël qui va lui suivre, il va être capable de réussir avec chacun des Bnei Israël. Chacun, il va comprendre Be'ahava, Be'arva, Be'shalom, Ve'reut. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand il y aura un manik de Ham Israël, qu'est-ce qu'il a demandé? Que Yeshua il comprenne chacun du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il ne va pas s'adresser à un dignitaire comme il va s'adresser à quelqu'un du peuple, à un paysan. Il ne va pas s'adresser à quelqu'un de cultivé comme il va s'adresser à quelqu'un d'un culte. Il ne va pas s'adresser à une femme comme à un homme. Il ne va pas s'adresser à un enfant comme il va s'adresser à un adulte. Qui va être capable de comprendre le cœur de tout à chacun. Ça s'appelle Avat Israël. Et en fait, c'est pour ça qu'il a versé beaucoup de larmes devant Akadosh Baruch Hu. Il a supplié Akadosh Baruch Hu que les prochains dirigeants du peuple d'Israël, ils aient quoi? Ils aient de la compassion tout simplement, de la miséricorde. Et ça tombe tout de suite en phase avec Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? Mets-toi sur ton trône de miséricorde, le jour du grand pardon. Et pour pardonner, il faut qu'il y ait de la miséricorde. On est bon ou pas? Jusque-là, ça suit le train avec Yom Kippour? On n'a pas fini. Il nous dit ici, regardez bien ce qu'il nous dit. Rav Yoram Abagel Zichron Livracha, il nous dit que, et de là on doit apprendre que chacun des parents qui veut que ses enfants, que ses précieux enfants, qui vivent avec amour, avec ardoute, les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'il y ait une unité dans la famille, il va devoir prier en versant des larmes devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement comme ça qu'il va réussir à mettre de l'unité dans sa famille. Je pense que c'est d'actualité quand même. Vous entendez partout, les familles elles se déchirent pour des héritages. Oui ou non? Et on n'a pas besoin d'aller chercher loin. D'accord? Des familles qui se déchirent pour des tromperies. Des enfants qui ne veulent plus entendre parler de leurs parents parce que, pour X raisons, parce que le papa il a été voir une autre femme, parce que la maman elle a déliré un petit peu, parce que, oui ou non? Ou parce que, tout simplement, parce que le père il est religieux, le fils il en a marre. Ou l'inverse. Le fils il est religieux, le père il n'est pas religieux. Ça arrive aussi. D'accord? Et c'est tout un yann de teshuva aussi. C'est quoi une teshuva? On va y venir après. Parce que ça va nous amener à teshuva. De comprendre le besoin de Moshe Rabbeinu de verser des larmes, c'est la base de la teshuva. Comment tu fais teshuva? Vous savez ou pas? Comment on fait teshuva? Tu regrettes. Et tu pleures. C'est une des choses. Et il nous dit ici, il est bon d'apprendre de là que justement dans le 13e Sefer qui a été posé dans le Haron à Kodesh, dans l'arche d'alliance, d'accord, qui était placé où celui-là? Dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, et pas avec les autres Sfarim. Cela, il est venu pour nous sous-entendre que il y a une grande différence entre la Torah qu'on va apprendre Bekef. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une grande différence. Un mec, il apprend la Torah. Il est au top, il a la boisson, il a les gâteaux, il apprend son petit shiur Torah avec son YouTube, il apprend son livre Bekef, il a la Kémia, il a le machin, il est bien. D'accord? Il est venu, il a fait un effort de venir, mais c'est, comment on appelle ça en français, Farian, c'est ça? Il kiffe. Et l'autre, il fait un mal à Torah. L'autre, il va aller jusque dans les profondeurs de la Torah. Il va pleurer pour comprendre, pas seulement le pshat, mais le pshat, le remez, le drach et le sod. Il va aller jusqu'au bout. Et des fois, c'est difficile. Il va revenir une fois, 2 fois, 1000 fois. Laquelle Torah elle est plus grande? La première ou la deuxième? Bien sûr, la première, elle est importante. Personne ne va dire le contraire, d'accord? Vous savez que dans notre génération, venir à un cours de Torah un mardi soir ou un mercredi soir, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des cours tous les jours, d'accord? Et des cours de qualité, Baruch Hashem. Après, chacun, il choisit le cours qu'il veut, d'accord? De l'alacha, pour ceux qui aiment l'alacha, du midrash, du moussa, Baruch Hashem, c'est pas ce qui manque. Ceux qui veulent vraiment étudier, Baruch Hashem, on a ce qu'il faut. Et ceux qui sont un peu feignants et qui veulent pas sortir de chez eux, il y a Facebook ou YouTube. D'accord? Il y a Rabbi YouTube. Mais ça vaut pas un cours en présentiel, vous savez ou pas? C'est pas, même ça, c'est pas le même niveau. Ah, je vais arrêter de te regarder. Non, j'ai dit, fais ce que tu veux. Alors écoutez bien. Et donc la Torah qui va être apprise, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav, c'est exceptionnel. La Torah qui va être apprise avec des larmes, qu'on va verser des larmes pour la Torah, elle a une grandeur exceptionnelle, à tel point que cette Torah qui va être apprise avec difficulté et larmes, elle a une grandeur qui n'a aucune limite. Elle est au niveau
d'accord, que les Luchot Abrit qui se trouvent dans l'Arche Sainte et que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans l'Arche Sainte, où ça? Dans le Kodesh à Kodashim. Ça veut dire qu'une Torah qui est apprise avec difficulté, qu'on se défonce, Amal, le Amal à Torah, prendre le fardeau de la Torah, ta Torah, elle devient éternelle. Vous savez où elles sont les tables de la loi aujourd'hui? Non. Faux. Les tables de la loi, on ne sait pas où elles sont. Est-ce que vous savez où il est le Mishkan de Moshe? Non plus. Est-ce qu'il a été détruit le Mishkan de Moshe? Non. Est-ce que le temple a été détruit? Oui. Est-ce que le deuxième temple a été détruit? Oui. Est-ce que le Mishkan a été détruit? Non. Il est Kayam jusqu'à aujourd'hui, nous disent nos sages. Les tables de la loi, elles sont Kayamet jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Il y en a qui disent que Shlomo Ameler, quand il a construit le temple, il a fait un système de bascule avec 2 piliers et en fait, ils ont été ensevelis par la terre en fait. Alors, tout ce qu'on peut écouter, qui sont à Rome, qui sont sous le... Ah, j'avais vu un truc, qui sont sous Jésus là et que... non, ils ne sont pas au Vatican. Les tables de la loi ne sont pas au Vatican. Non, La Ménorah elle est au Vatican. Mais quelle Ménorah est au Vatican? Eh ben non, on ne sait pas. Il y a aussi il y a une marloquette là-dessus. Est-ce que c'est la Ménorah de Moshe Rabbeinu ou est-ce que c'est une des 12 répliques qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Parce qu'il y avait 12 répliques dans le Beth Amikdash. Il y a plusieurs choses. Encore une fois, on ne peut pas savoir exactement. Il y en a qui disent que c'était celle-là, il y en a qui disent que c'est d'autres. Il y en a qui disent que sur l'âge de Titus, on voit la Ménorah, mais la Ménorah était ronde. Et Rachid nous dit que la Ménorah était triangulaire. Alors est-ce que c'était la Ménorah de Moshe qui était triangulaire et les répliques étaient rondes? On n'en sait rien. Vous savez, c'est le cas à Jérusalem aussi. En haut du Kotel. C'est des marloquettes. Quand est-ce qu'on va savoir? Vous savez qu'il y a un Yann, je crois que c'est dans la Gemara, qui dit que quand on ne sait pas, on dit quoi? Tu sais? Teko. Teko, c'est quoi? Ni oui, ni non. Je sais pas, je sais. On dit, ça peut être comme ça peut être comme ça. La marloquette. Non, c'est une marloquette qui reste sans réponse. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Non, c'est pas un roc. C'est-à-dire qu'on n'a pas. On n'a pas tranché la loi. Et quand est-ce qu'on va trancher la loi? Comme ça, il dit, quand c'est Teko, c'est Adbiat HaMashiach. Quand Mashiach il va venir, il va nous dire exactement qu'est-ce que c'est. Non, ça c'est un roc, c'est différent. Ça non, c'est pas une loi, c'est différent. La loi est comme ça. Tu n'as pas le droit de faire du shatnez, pourquoi c'est roc? Chukim ou mishpatim. Il y a des lois qui sont possibles de comprendre, d'autres qui sont impossibles de comprendre. Pourtant, dans le temple, il y avait le shatnez. Et alors, c'est pour ça que je te dis qu'elle est incompréhensible. Le Kohen Gadol devait mettre du shatnez, d'accord? La loi de la vache rousse, incompréhensible, d'accord? Elle vient pour purifier, elle vient pour purifier les gens qui ont été impurs des morts, mais elle impurifie le mec qui l'a fait lui-même. C'est pas possible. Le shatnez, il est interdit, t'as pas le droit de mettre du lin et de la laine ensemble. Le Kohen Gadol, dans le Kodesh à Kodashim, il doit mettre du lin et de la laine ensemble. C'est incompréhensible. Le lait et la viande, c'est des roukim. Les tfilines, pourquoi ils sont noirs? Pourquoi je peux pas les faire bleus? Les tfilines Copacabana, là, comme il a dit dans le film. J'ai envie de faire des tfilines de couleur, j'ai envie d'écrire en bleu, moi. J'ai envie d'écrire mes tfilines en bleu. J'ai envie d'écrire mes tfilines en rouge. J'ai envie de mettre des pailles d'or sur mes tfilines. Il y a marqué dans Mishnah Brura, c'est pas soul. Pas soul. Pourtant, c'est plus beau. Tfilines en or, c'est pas soul. Donc, pourquoi? Tout le monde au même niveau. Non, écoute bien ce qui a marqué dans le Mishnah Brura, hein, comme ça c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi les tfilines sont noirs? Pourquoi les boîtiers des tfilines sont noirs? Tu pourras voir parce que le noir, on dit bien le titit il rappelle la mer qui rappelle le kissa kavod, vous savez avec le fil trélet. Pourquoi les tfilines sont noirs? Vous savez ce qui est marqué dans le Mishnah Brura? Mishnah Brura, c'est pas un tokar qui l'a écrit hein, quand même, hein, c'est une sommité. C'est le Chafetz Chaim? Non, c'est pas Rabbi Yosef Karo. C'est Chafetz Chaim qui a écrit. C'est Chafetz Chaim qui a écrit le Mishnah Brura, il me semble. Oui. Vérifiez sur Google, mais il me semble que c'est Chafetz Chaim. Yossi, tu vérifies pas? Si. Vérifie, d'habitude c'est toi qui vérifie. C'est toi, comment il s'appelle, maître, comment il s'appelait là dans le jeu là, maître Capello. Maître Capello c'est Yossi. D'accord? Et il nous dit là-bas, écoutez bien ce qui a marqué Mishnah Brura, noir sur blanc. Mishnah Brura c'est un Shulchan Aruch. Il y a marqué pourquoi les tfilines ils sont noirs? Il y a marqué Halacha les Moshe Misinaï. Tu poses pas de questions. Teko, c'est tout. Donc ça, c'est au niveau du Sefer Torah. Au niveau de l'écriture du Sefer Torah, l'importance du Sefer Torah. Mais Sefer Torah, à quoi il nous sert? À quoi il sert ce Sefer Torah? Eh bien, à faire teshuva. Lequel? Moshe Rabbeinu? Le Sefer Torah. Vous savez qu'à l'époque, on n'apprenait pas dans ces livres, on apprenait dans le Sefer Torah. Et il faut savoir que le jour de Yom Kippour, c'est exactement ça. C'est le jour
du grand pardon. Mais pour être pardonné, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire Ben non, faut faire tes chouvas. Faut faire Oui, chouvas. d'accord, mais le Comment Shabbat, comment tu veux te faire pardonner si tu fais pas tes chouvas? D'accord? C'est comme si le mec, ok, écoutez bien, le mec, il va devant le roi, d'accord? Il va dans la salle du trône, il fait ses excréments par terre, d'accord? Et après il s'en va, d'accord? Le roi il va le choper, il va lui dire tu viens nettoyer. Il va nettoyer, il lui dit tu regrettes, il lui dit ah pas du tout. Je suis très content de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il va lui faire le roi? Je pense qu'il va lui couper la tête. Mais non, si l'autre il dit bon écoute, excuse-moi, j'avais des crampes d'estomac, je suis désolé, c'est arrivé, il va lui raconter une histoire quoi, tu vois? Il va nettoyer, il va pardonner, excuse-moi, il va pleurer. Qu'est-ce qu'il va dire le roi? Bon, ça va pour cette fois. D'accord? C'est pour ça que la Oui. vache rousse est bien pour le veau d'or. Bah oui, parce que c'est la mère qui vient nettoyer les excréments de son fils. Alors, première chose, comment on fait tes chouvas? Alors la première chose qu'il faut faire, c'est quitter la faute. D'accord? Bah déjà, pour faire tes chouvas, il faut arrêter de faire des fautes. Deuxièmement, il faut regretter la faute. Parce que c'est facile de dire j'arrête, mais si tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Bon, aujourd'hui, j'arrête mes bêtises. Par contre, Ingrid, aïe 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 aïe, et tu vas te vanter encore. T'as fait tes chouvas? Où est tes chouvas? J'ai fait une bêtise. À Kadosh Baruch Hu, j'ai été voir la non-juive, j'ai mangé pas cachère. Mais la vérité, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je regrette. Ça, c'est une teshuva. Ensuite, vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est pas juste te taper sur la poitrine et dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non. Le vidouille, c'est quand tu tapes sur la poitrine. D'accord? Tu te défonces pas, hein, déjà, c'est pas des grands coups de. C'est en dessous le cœur. Il faut se taper tout doucement. Hein. C'est pour réveiller ton cœur. Le vidouille, c'est regretter ce que tu as fait et dire et matérialiser tes fautes en fait. Hachamnou, bagadnou, gazalnou, dibarnou, dofiv, la chanara, ça veut dire quoi? J'ai dit des choses, j'ai fait des choses, je regrette, mais je matérialise ma pensée. Et quand tu matérialises, c'est tout le inyan de Kikarov lecha davamod bifichov bechalasato. Que la Torah, elle te demande d'avoir une pensée que tu vas matérialiser dans ta bouche en parole et que tu vas faire ensuite l'action. Comme on a expliqué, tu penses à mettre tes tefilines, tu dis je vais mettre les tefilines et tu vas mettre les tefilines. Là, la mitzvah elle est complète. Tu penses à mettre les tefilines, tu dis je vais mettre les tefilines, tu mets pas les tefilines, tu peux le dire 1000 fois, t'as pas mis les tefilines. Oui ou non? C'est exactement pareil pour la faute. Tu vas dire, mettre des mots sur ce que tu as fait. D'accord? Alors, le vidouille, comme on le lit dans les Sidourim, c'est bien. Mais si tu comprends pas ça, tu dis quoi? Eh ben, tu vas dire, j'ai mangé taref, j'ai profané Shabbat, j'ai fait des crasses, j'ai arnaqué mon beau-frère de 100 000, j'ai cassé la maison de trucs, j'ai cassé la voiture et je l'ai jamais dit à mon père. Voilà, ça s'appelle un vidouille. D'accord? Ça s'appelle un vidouille. Mais t'es pas obligé de le faire entendre. Chez nous, alors excusez-moi, vidouille, on va dire entre guillemets, ça s'appelle confesse. D'accord? Sauf que la confesse chez nous, ça se dit pas devant le rabbin. D'accord? Tu vas aller voir le rabbin pour lui expliquer, lui demander qu'est-ce qu'il fait. Ok, mais t'as pas besoin de confesser tes péchés devant le rabbin. Il n'y a pas une petite boîte où tu vas d'un côté et lui de l'autre, il ouvre le petit rideau et dit oui, je vous écoute, mon fils, et toi tu te dis oh pardonnez-moi mon rabbin parce que j'ai péché. D'accord? Allumer deux cierges et non, ça y a pas chez nous. D'accord? Ça n'existe pas. D'accord? C'est le vidouille. D'accord? Et la quatrième chose, c'est ne pas refaire la faute. Et qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est quel moment ta teshuva, elle va être claire? C'est quand tu vas être confronté encore une fois au même problème. D'accord? Le mec, c'est un ouf des femmes. D'accord? Lui, son kiff, c'est les dames, les dames sympathiques. Et lui, il faisait que ça, que ça, que ça. D'accord? Et un jour, il décide, j'arrête. Il fait tchouva, il passe plus là-bas. Et un jour, il va passer par le même chemin. Et là, il y a toute la route qui lui dit bonjour. D'accord? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, viens nous voir, viens. Il a commencé la rue il y a 200 mètres et lui... C'était un bon client. D'accord? Tu tiens un bon client, on t'aime mon chéri. D'accord? Et qu'il arrive au bout. Et qu'il baisse la tête. Et qu'il ne les regarde même pas. Et qu'il va jusqu'au bout et qu'il dit... Il a fait une teshuva complète. C'est ça la teshuva. Bon, après, c'est un niveau aussi, hein. D'accord? S'il la regarde un petit peu et qu'il regrette après, ça va. On va dire, dans notre génération, on va lui dire, allez, ça passe. faites passer. Dans notre génération, elle est très dure. Notre génération est très dure. Vous savez pourquoi elle est plus dure que les autres générations? Parce que, parce que d'une, on est plus proche du Mashiach, et deux, parce que, vous savez, une chose, c'est que un homme, ça peut être dur. C'est vrai ou pas? Un homme, ça peut être dur, ça peut être difficile, ça peut être même violent. Mais qui est-ce qui est plus dur qu'un homme? Qui peut être plus violent?
La femme. Et pendant toutes ces années, qui est-ce qui était le roi des démons? C'était le Samer même, le Yetzer Hara. Mais dans notre génération, c'est plus lui qui décide. C'est sa meuf. C'est la reine des démons. Pas le roi des démons, la reine des démons. Elle y était, d'accord? La femme déchue d'Adam Arishon. Donc celle-là, elle est beaucoup plus violente que lui. Donc elle est beaucoup plus méchante. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. Et que si vous regardez bien, au jour d'aujourd'hui, la chose la plus difficile à tenir, c'est la débauche. Vous avez remarqué ou pas? Dans tous les niveaux et dans toutes les classes sociales et dans tous les niveaux de religion. La débauche dans tous ses sens. Que ce soit humain, lo alenu enfant, animaux lo alenu, d'accord? Homme, femme, homme, tout ce que tu veux, je veux dire. Et aujourd'hui même on nous parle de robots. De robots? Ouais, de robots, mais franchement, faut être dingue. Se marier avec un robot, l'autre il s'est marié avec un hologramme au Japon. J'ai lu un article la dernière fois, le type, il s'est marié avec un hologramme, d'accord? Il a fait une cérémonie, il s'est marié avec un espèce de lampadaire où il y a un dessin d'une chinoise. Il faut être taré. Bah, il doit être fou. Et l'autre, elle s'est mariée avec son sac à main. Non mais franchement. Oh, on va où là? D'accord, il y a des pathologies, mais c'est plus des pathologies là quand même. Bref. Non, mais là, pour moi, c'est des fous. Bah, dans ce monde de fous, il faut rentrer où? Quelle forme ils avaient? Qui? Les Luchot Abrit, elles étaient rectangulaires. Rectangulaires. Ceux qui a avec l'arrondi, non, ça c'est joli, ça c'est le film de Cécile B2000. Rectangulaire. Voilà. 60 par 60. Ouais. Et après, au niveau de la profondeur, carré, elles étaient carrées. Non, ouais, on voyait à travers, ouais. Le Samer, il tenait tout seul. Le même, il tenait tout seul. C'était un miracle. Elles étaient carrées, pas rectangulaires, excusez-moi, puisqu'elles étaient 60 par 60. Et des deux côtés, tu voyais l'endroit. C'est formidable. Et c'était quoi? Du saphir. Voilà. Donc, et pour s'être épargné de ce monde de fou, il faut rentrer dans la Teva. Et la Teva aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Torah. Et comment on a atteint la Torah? Par la Teshuvah. Et ici, le Rav, il nous dit, c'est un mamar que j'ai eu la chance de traduire l'année dernière, de la Teshuvah, sur le jour de Yom Kippour. On nous dit ici que le jour de Yom Kippour, c'est un temps propice de être Ratzon. C'est-à-dire que c'est pas un temps stam. Yom Kippour, c'est être Ratzon. C'est un jour de folie, à tel point que la Gemara nous dit, il n'y a pas de jour aussi beau dans le Am Israël que Yom Kippour et Tou B'Av. Bon alors tu me dis, Tou B'Av, je comprends, c'était le jour des shidduchim, entre les mecs et les meufs, ils sont contents, on va faire la fête. Mais Yom Kippour, parce que Yom Kippour, dis-moi, waouh, quel jour! Tu manges pas, tu bois pas, tu te laves pas, tu sens de la bouche, tu pries toute la journée. Waouh, Ezekef! Tu peux pas donner la main à ta femme? Quel jour de folie! Et pourquoi ce jour c'est un jour de folie? Parce que c'est un jour d'élévation spirituelle. Parce que ce jour-là, c'est le seul jour de l'année, étant donné que tu es complètement détaché de ta matérialité. Tu es complètement spirituel. Qui est-ce qui gouverne ce jour-là? C'est ta neshama. C'est le ta'anug elokit. Ça veut dire que c'est ta neshama qui vibre ce jour-là. C'est pas ton ventre. C'est pas tes plaisirs. C'est pas ton âme animale, c'est ton âme divine. Donc tu es relié directement à la source. C'est pour ça que c'est un jour. Vous avez jamais remarqué? Ça vous est jamais arrivé de dire, franchement, je kiffe Kippour? Vous avez jamais dit ça? Vous avez jamais entendu vos voisins qui disent, quoi, déjà c'est fini? Déjà c'est fini? Ah, j'ai kiffé Kippour. C'est un jour où je me sens bien. Vous avez jamais dit ça? Moi j'adore Yom Kippour. Moi je me sens. C'est vrai que j'ai faim. Mais à la fin de Kippour, j'ai l'impression de m'être trempé au mikvé. Pourtant tu vas pas au mikvé, tu te laves pas. T'es sale, tu sens mauvais de la bouche, t'as la tête qui tourne parce que t'as pas bouffé, t'as pas bu. Tu te sens comme un mikvé. Comment ça se fait? Parce que c'est ton âme qui a vibré pendant 24 heures. Ton âme, 24 heures, là, elle tape à ta porte en disant c'est moi qui commande. T'as laissé le plaisir matériel, c'est ça Yom Kippour. C'est pour ça que c'est le plus beau jour de l'année. Vous comprenez? Et il te dit ici. Quoi? C'est ça qu'on est bien aussi. Il y a un autre niveau. Le Yetzer Hara, il existe, mais on lui donne Azazel. On lui donne on lui donne des, comment on appelle ça? Des pots de vin. Bon, après, c'est encore un autre niveau, Rachamim. On peut pas rentrer là-dedans, c'est encore un autre cours. Non, c'est aussi on se donne des ailes, parce que il n'y a pas les Zera qui commencent à nous dire, toi, tu Si, t'inquiète pas qu'il y a des Yetzer Hara. Tu vas dans la rue, il y a des bagnoles, il y a des meufs. Souvent, le jour de Yom Kippour. Ouais, en général, il y a, on oui, mais il y en a, malheureusement, il y en a qui viennent à 5 heures, d'accord? Ils ont mis le costume 5 étoiles, les mocassins en cuir alors que t'as pas le droit. Ils ont mis un parfum
Même de dehors, tu le sens, alors que c'est interdit de se parfumer, d'accord? Et elle est arrivée, t'as l'impression qu'elle avait un défilé Gucci. Vous l'avez jamais vu? D'accord? Et au moment de Birkat Kohanim, les mecs, ils vont derrière chez les femmes, ou les femmes vont chez les hommes. Eh, le Yetzer Hara, il est pas là? Alors c'est quoi ce truc-là? Moi, combien j'en ai vu? Même pas l'année, il est fini son brasse. Sur la bouche dans la synagogue. Je les ai vus. On arrête? Non, en France. Si c'est ça. Mais même si c'est sa femme, tu l'embrasses dans la synagogue. Ah, Mazal Tov, on a fini Kippour. Je sors le coin, je t'embrasse sur la bouche. Tu vas où, toi? Tu viens de faire Kippour. Tu peux aussi danser devant le Echal avec elle? Eh, c'est pas un pole dance, excusez-moi, on est où là? C'est une synagogue. Non, le Yetzer Hara, il est tout le temps là. Mais il est apaisé le jour de Kippour. Il est apaisé, il est un peu plus calme normalement. Bref, on continue ou pas? On arrive à Kippour, excusez-moi, je suis... Vous savez comment c'est avant Kippour, je suis chaud. J'ai eu une fin d'année un peu compliquée, on va dire. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, malheureusement, avec ma maman qui est malade. Et d'aller la voir, c'est un peu loin, de revenir. Et apprendre mon ami René, là, qui vient de me dire, après qu'il ait eu un cancer du poumon, il a même pas 40 ans. De me dire, voilà, j'ai appris il y a 2 jours, tumeur au cerveau, c'est difficile, quoi. Et d'entendre des choses comme ça, et partout autour de nous, des problèmes dans les maisons, des problèmes avec les enfants, des problèmes, les gens t'appellent, te disent des choses. Waouh! Tu dis, mais c'est dur quand même, c'est compliqué, comment est-ce que on peut vivre comme ça, quoi? Sans compter la famille à faire vivre, le travail, les inyanim, je veux dire, ça s'arrête pas. Donc j'ai eu une année difficile, et là on arrive à Kippour, et malgré l'adversité, mardi, la difficulté, je pense que c'est important de réveiller ce qu'on a. Et on a besoin de ça, un peu de se secouer avant Kippour. Alors si j'ai dit des mots un petit peu virulents, Mechila aussi Rapara, pour vous tous et aussi pour vous derrière la caméra, mais je pense que des fois, ça suffit de brosser les gens dans le sens du poil, ça suffit de dire, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que tomber, c'est pas grave. Tomber, c'est pas grave. Ne pas réussir, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Mais prendre au moins conscience, ça c'est grave de pas prendre conscience. Parce que... En tout cas, moi, je tenais à te remercier pour le soutien que j'ai eu avec toi, avec l'épreuve que j'ai eue. Et bah tu vois, bon Hachem, moi j'ai gagné mon lamaba, c'est bon. Alors, mais il faut savoir, n'oubliez pas une chose, le Yetzer Hara il est très fort. Mais regardez, franchement, je vais vous poser une question, d'accord? C'est une petite parenthèse, je vous pose une question. Demain, vous voulez acheter une bagnole, d'accord? On s'en fout, électrique, pas électrique, d'accord? Toi, tu vas avoir un concessionnaire, il te propose une super Mercos, d'accord? Dernier cri, toute option, siège en cuir, baquet, d'accord, elle conduit toute seule, elle a tout ce que tu veux, d'accord. Et là, il y a un type qui arrive, d'accord, costard, cravate, bien habillé, sourire ultra bright, il dit viens, tu vas la payer cher, celle-là, j'ai une affaire à te faire faire de folie. Et là, il te sort sur le parking et là-bas, il y a une 2 chevaux qui a été peinte à la bombe, en or, d'accord, il t'a mis des sièges baquets, d'accord? Il t'a mis le smartphone. Il dit, celle-là, je te l'offre gratos. Et tu vas voir, elle a un moteur, sa race. Quelle voiture tu vas prendre? Non, sérieusement. Même si on te l'offre, la 2 chevaux, là. D'accord, qu'à 40 ans, laquelle tu vas prendre? T'as l'oseille pour la payer, d'accord? T'as l'oseille pour payer la Mercos. Quelle voiture tu vas prendre? Dites-moi tout ce que vous allez prendre. La 2 chevaux, vous allez prendre la Mercedes. Soyez honnête. Clair, net et précis? Toi, tu prends quoi, laquelle? Toi, tu prends la 2 chevaux, toi. Non, tu prends la Mercedes? Toi, tu prends la Mercedes aussi? Tout le monde prend la Mercedes. D'accord? Alors, comment ça se fait que tous les jours, on a Dieu qui nous dit, ta Neshama, c'est une Mercedes. Elle est magnifique, elle est brillante, elle est claire, elle te donne une vie pour l'éternité. Et toi, tu suis le Yetzer Hara qui te donne la 2 chevaux. Il va te donner un peu à manger, il va te donner un peu de gonzesse, il va te donner un peu de télé, il va te donner... C'est quoi, en fait? C'est la 2 chevaux. Du plaisir, tout de suite. C'est de la 2 chevaux. Et nous, on suit les Yetzer Hara comme ça. Comment ça se fait? Il faut comprendre qu'il faut arrêter de le suivre et essayer de remonter le niveau et de choisir la Mercedes Bezrat Hashem. Ça, c'était une petite parenthèse. Bref, Yom Kippour. Yom Kippour, donc on a dit c'est un moment de Tratzon. L'essence de Yom Kippour, c'est quoi? C'est d'apporter l'expiation à ceux qui font Teshuvah. Il nous dit que, par contre, ceux qui font pas Teshuvah, Yom Kippour, ça sert à rien. Et il nous dit ici que le Rambam, c'est pour conclure le processus du pardon. Et donc il faut savoir regretter. Il faut pouvoir vouloir effacer tout ça ce qu'on a fait. Nos sages, ils nous disent quoi? Dans
dans l'essence du jour, elle pardonne. Elle pardonne, mais pas tout. Elle pardonne déjà les choses, les fautes qui ont été faites entre Akadosh Baruch Hu et les hommes, pas entre les hommes et les hommes. Ensuite, il y a plusieurs niveaux de pardon. On avait fait un cours l'année dernière, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux, qu'il y a des fautes que c'est Kippour qui pardonne. Il y a des fautes qu'il faut que Kippour pardonne et les souffrances qui pardonnent. Qu'il y a des fautes que c'est Kippour qui pardonne, les souffrances qui pardonnent et la maladie qui pardonne. D'autres fautes, c'est Kippour, souffrance, maladie et mort. Bref, c'est des niveaux, encore une fois. Et il nous dit ici que, à quoi c'est comparable Yom Kippour? Il nous dit, Yom Kippour, c'est comme une machine à laver. Une machine à laver, d'accord, pour apporter son linge sale et pour le laver. Il nous dit, c'est bien, tu as une machine à laver, elle fonctionne très bien. Tu as de la lessive, tu as tout ce qu'il faut. Et tu vas devant la machine à laver, tu as ouvert la porte, tu prends ton linge et tu le jettes par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Le linge, il va rester propre ou il va rester sale? Il va devenir propre ou il va rester sale? Il va rester sale. Ou tu vas mettre le linge dans ta machine à laver, mais tu vas pas faire tourner la machine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours rester sale. Donc, tu dois mettre, pour que ça marche, faut que tu mettes ton linge dans la machine à laver, faut que tu mettes de la lessive, faut que tu mettes de l'adoucissant, et faut que tu la mettes en marche. Alors, ils sortiront propres. Et il nous dit ici, le Rav Yoram nous dit Yom Kippour, c'est la machine à laver de l'âme du peuple d'Israël, pour la nettoyer de toutes les souillures du péché. Une personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit activer son mode de nettoyage, qui est mis à disposition quel jour? Le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire le programme de lavage, c'est quoi? C'est Yom Kippour. La machine à laver, c'est la Teshuvah. Mais le programme de lavage que tu vas mettre en route, c'est Yom Kippour. C'est-à-dire que ta Teshuvah, elle doit être mise en place avant, bien sûr, mais scellée quand? Le jour de Yom Kippour. Et c'est la Teshuvah qui va permettre d'avoir une âme propre et une âme neuve. Et il est écrit dans le Midrash Shir HaShirim. Il y a marqué tous les vendredis soirs, on lit. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe et il me demande d'ouvrir. Vous la connaissez cette phrase ou pas? De Shir HaShirim, c'est très connu, c'est Shlomo Ameler qui a écrit ça. C'est une ode à l'amour entre Am Israël et Boré Olam. C'est une histoire d'amour, d'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas le Shir HaShirim et qui vont lire en français, ils vont dire c'est Harlequin, d'accord? Ou c'est un truc un peu salace. Non, c'est l'histoire d'amour entre Boré Olam qui est le bien-aimé, et la Kala qui s'appelle le Ham Israël, qui est cette femme qui est toujours en difficulté par rapport à son bien-aimé. D'accord? Il frappe et me demande d'ouvrir. Et quelle est l'explication? C'est en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit aux enfants d'Israël, mes enfants, ouvrez-moi, écoutez bien, ouvrez-moi la Teshuvah de la taille d'une aiguille. Le chat d'une aiguille. Vous savez ce que c'est le chat d'une aiguille? Vous avez déjà essayé de mettre un fil dans une aiguille? D'accord? En plus, quand on commence à prendre un peu d'âge, c'est encore plus difficile, Nahon. Alors pour ceux qui n'ont pas les lunettes, moi, la semaine dernière, j'ai pas réussi. D'accord? Et il nous dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, non, avant, j'avais aucun problème. Je te jure, quand j'étais jeune, clac, direct, premier coup. Malheureusement, 45 ans, qu'est-ce que tu veux, hein? On vieillit. Baruch Hashem. Et il nous dit ici que, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, ouvrez-moi la porte de la Teshuvah comme le chat d'une aiguille, et j'ouvrirai une porte assez grande que des chars et des carrosses ils pourront y passer. D'accord? Alors imaginez, un chat d'aiguille, c'est... combien ça fait? Un demi-centimètre, même pas? 2 mm. D'accord? Va faire passer un carrosse, un char, combien ça fait? 2-3 mètres à peu près? Non? Ok, donc c'est quand même exponentiel le truc, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ONU, on est toujours en direct, je sais pas ce qu'elle me fait... Des fois, la technologie, elle a Hubble. Alexa, là, ou là, je sais pas comment elle s'appelle, celle-là. Non, Alexa, c'est pas elle. Vous la connaissez, celle de Google? Non, celle de Google. Siri, non. Je sais pas comment elle s'appelle. Je lui dis comment tu vas, elle te dit je vais très bien, et toi? C'est Alexa. Alexa. Et il te dit ici que, en fait, il dit que tu vas devoir commencer ta teshuva comme le chat d'une aiguille. Ça veut dire que nos sages, il nous dit que pour commencer à faire teshuva, écoutez-moi, c'est très important, il faut commencer par faire des petites choses qui nous semblent insignifiantes comme le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, tu le regardes, c'est quoi ça? C'est rien, c'est tout petit. Alors quand tu vas commencer à faire teshuva, commence pas par des grandes choses, d'accord? Commence pas par faire teshuva et te prendre sur toi 10 000 choses. Attends, je vais faire Shabbat, je vais faire les fêtes, je vais manger glace. Oh! Déjà commence par un petit truc, d'accord? Et
Et plus tu vas avancer, plus une personne elle sera sensible aux questions spirituelles, et plus elle sera peinée, poussée à réparer même les plus petites fautes. Par contre, quelqu'un qui est absorbé par la vanité, la grossièreté, les banalités de ce monde, elle sera insensible même aux grandes fautes. D'accord? Il ressentira aucune souffrance dans son âme. D'accord? Comme ils disent nos sages dans Shabbat, là-bas il est marqué que la chair d'un cadavre, elle ne sent pas le rasoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un cadavre, tu prends un couteau, tu le coupes, qu'est-ce qu'il va sentir? Rien. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui est rempli de vanité, quelqu'un qui est rempli de moi, donc grand, au lieu d'être petit comme le chat d'une aiguille, d'accord? Quand il va fauter pour lui, c'est pas grave. À Koltov, comment il fait tchouva celui-là? Il peut pas faire tchouva. Au contraire, lui, tout ce qui était grand, il le rapetissit. Il peut plus passer après. D'accord? C'est-à-dire que ces personnes-là, n'oubliez pas ce qu'on a dit. 3 livres qui sont ouverts, celui des vivants, celui des morts. Oui ou non? Et on te dit que ceux-là, ils sont morts de leur vivant. Et donc, quand elles font vote, elles n'ont pas mal. Pourquoi? Parce qu'elles ne sentent même plus le rasoir. Elles ne se ressentent absolument rien comme le corps inerte quand la Neshama l'a quitté. Par contre, celui qui s'élève spirituellement, plus tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus ça va faire mal. Oui ou non? Quand tu commences à faire tes shuvas, d'accord? Allez, le mec, il a jamais fait Shabbat, il commence à faire Shabbat, il commence à enlever la cigarette doucement, et puis 1 mois, 2 mois après, il dit bon, j'arrête de fumer, et puis un jour il craque, il va fumer une clope. Bon, il est dans son taler de tchouva. Il va avoir un passement, oui ou non? Parce qu'il a commencé à avancer. Mais celui qui s'en tape, d'accord, ou qui est descendu dans le Inyan, qu'est-ce qu'il va dire? La clope après la dafina, elle est bonne, oui ou non? Il est complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Nos sages, ils nous disent que, écoutez bien le niveau de teshuva qu'avaient nos sages. Nos sages, ils nous rapportent dans Moed Katan, donc dans l'Agmara, il nous dit que Ravuna, Tana, d'accord? Un jour, il était en train de prier avec ses téphilines, d'accord? Et il s'est rendu compte que son téphiline de tête, donc on a 2 lanières, et à l'époque c'était un peu moins commun que les téphilines de tête étaient avec les 2 lanières noires des 2 côtés. Donc ils avaient un côté noir et un côté beige. Vous savez comme on avait Yahasra, vous vous rappelez ou pas? Et Ravuna il s'est rendu compte en fait, et en fait que il y a une halakha que la partie noire elle doit être à l'extérieur. C'est comme ça parce que ça doit être en osmose avec le tefilin de le bras de la tête, aussi bien les boîtiers que les lanières, d'accord? Sur le bras c'est noir, ça peut pas se retourner, d'accord? Tu dois retourner tes lanières, non, tu les mets du côté noir. Et donc tu dois faire tendre tes lanières du côté noir, même si tu as 2 côtés. Et Ravuna il s'est rendu compte à la fin de voilà, c'est pour ça qu'il les bloque dans la ceinture. Ravuna il s'est rendu compte que les tefilines elles étaient à l'envers. Et il y avait un des tefilines qui était à l'envers, donc il laissait apparaître le côté beige. Vous savez ce qu'il a fait Ravuna? Il a eu tellement une grande crainte du ciel, il s'est dit waouh, j'ai fait la prière avec mes tefilines à l'envers, donc pas comme la halakha que Moshe il demande. Ravuna il a jeûné pendant 40 jours pour faire teshuva sur ça. Rien que sur ça, Ravuna, un Tana Elokit. Qu'est-ce que nous on devrait dire alors? D'accord? Et Ravuna il a jamais transgressé ce Shabbat, il a jamais mangé taref, ou il a fait une chose grave. La seule chose qu'il a fait, c'est Bediavad, il a même pas fait exprès. C'est pas qu'il a fait exprès de retourner ses lanières, il s'en est même pas rendu compte. Il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que c'est la conduite des tzadikim. C'est quoi? Même une petite tache qui est aussi petite que le chat d'une aiguille, pour eux, elle a des proportions hallucinantes. Donc pour eux, ce petit défaut, c'est un défaut à réparer comme s'ils avaient fait une faute énorme. Vous comprenez le niveau des tzadikim? Comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, ni toi ni ton frère, parce que vous n'avez pas fait de Kiddush Hashem quand vous avez tapé un rocher au lieu de lui parler. Mais sinon, on va le taper ce rocher. Qu'est-ce qu'il va nous dire à Kadosh Baruch Hu? Ishar Koach! Heureusement que tu l'as frappé le rocher! Oui ou non? Nous, c'est même une mitzvah! Moshe Rabbeinu, pourquoi? Pour avoir tapé un rocher? Oui, c'est un tzaddik. Donc sa petite faute qui paraît insignifiante à nos yeux, elle est énorme pour un grand tzaddik comme ça. Et c'est quoi l'idée entre l'aiguille et la teshuva? C'est une personne, elle doit faire une teshuva petit à petit. C'est-à-dire que ne va pas te mettre des grandes choses. Et il y a une chose qui est très importante aussi. Il y a un lien qui est très répandu de nos jours. C'est Choser Bitshuva. Qu'est-ce que t'es toi?
Ani Choser Bichouva. Ou il y a un autre pan aussi, Ani Choser Beshela. Vous connaissez celui-là ou pas? Choser Bichouva, c'est le mec il s'est décidé un jour, il s'est levé un matin, bon aujourd'hui, j'ai décidé de faire Teshuvah. Et l'autre de l'autre côté, il était bien, il était religieux, il faisait les fêtes, machin et tout, il dit bah, franchement, je me pose des questions, peut-être que Dieu n'existe pas, Choser Beshela. Alors, Choser Bichouva, on est tous des Choserim Bichouva tout au long de notre vie parce qu'on aspire à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Choser Beshela, ça n'existe pas pour un juif. Ça n'existe pas, il n'y a pas de Sheila. Parce que il n'y a qu'une Teshuvah. Et la réponse, c'est qui la détient? C'est Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, elle s'éteint jamais. On a beau se convertir à une autre religion, on a beau dire qu'on ne croit pas en Dieu, d'accord? Le Rav Sitruk, il disait dans un cours justement sur Kippour, il disait je n'ai jamais rencontré de juifs qui ne croient pas en Dieu. C'est juste des juifs qui sont ignorants de Dieu. Vous avez vu la différence? Il a dit il n'y a pas de juifs athées, il y a juste des juifs qui sont ignorants de Dieu. Et en fait, le Inyan de Choser Bichouva, c'est quoi? Je ne sais plus c'est quel Rav qui disait ça. Il dit ça c'est juste une comment ça s'appelle? Un effet de mode. Il fait Tchouva. C'est quoi? C'est bah écoute, hier j'étais un jeans avec des bardeurs, aujourd'hui je me laisse pousser les papillotes, je me laisse pousser la barbe, j'ai fait Teshuvah. Ça n'existe pas ça. C'est pas extérieurement faire Teshuvah, ça veut rien dire faire extérieurement Teshuvah. Reste avec ton jean et tes tongs, mais fais une vraie Teshuvah à l'intérieur. Faire Teshuvah d'extérieur, c'est important d'avoir une extériorité qui montre que tu as fait Teshuvah. Mais si à l'intérieur t'es pourri, laisse tomber. D'abord travaille ton intériorité, après travaille ton extériorité. Toro kebaro, comme intérieur, comme extérieur, c'est important, d'accord? Donc ne pas tomber dans ce fanatisme qui vit aujourd'hui, c'est un fanatisme, hein. Le Chosrim Bichouva. Les mecs ils écoutent un Rav, d'accord? Ça arrive beaucoup aujourd'hui, hein. Ils écoutent un Rav sur YouTube où ils vont à une conférence, d'accord? Bah au Hachem aujourd'hui on a beaucoup de rabbinim qui font ce qu'on appelle du Zikoui Arabim. Ils rapprochent les foules, mais ils vont prendre un sujet par exemple. Tu vois, un il va faire bitachon, l'autre il va dire donc avoir confiance en Hachem, l'autre il va dire joie, l'autre il va dire les femmes, l'autre il va dire la Emouna, d'accord? Et donc les personnes qui viennent et qui s'arrêtent juste à ça, ils pensent que la Teshuvah, bah c'est j'ai ma Emouna en Akadosh Baruch Hu, donc j'ai fait Teshuvah. J'ai le bitachon en Akadosh Baruch Hu, j'ai fait Teshuvah. J'ai décidé de manger kasher, j'ai fait Teshuvah. Non, c'est pas ça. Faire Teshuvah, c'est un ensemble. C'est un ensemble pour revenir Teshuvah, la chouve. C'est quoi la chouve? C'est revenir. Et Teshuvah, c'est aussi une réponse. Et la Teshuvah, c'est pas seulement extérieurement, ça s'appelle Yishuv Ada'at. Vous savez ce que c'est Yishuv Ada'at? Revenir à la première raison. La première pensée, la raison. Revenir à la raison. C'est quoi la raison? La raison première du monde, c'est quoi? Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la première raison de la création du monde qu'on va voir dans la Parasha Bereshit? C'est la Torah. Oui, et qui encore? Am Israël. Donc toi, moi, lui, nous tous. Donc nous, on doit revenir à notre raison première, Yishuv Da'at. C'est ça la Teshuvah. Et donc, alors, est-ce qu'il va reprendre? On est à la suite, messieurs, on est revenu. C'est un coup du Yetzer Hara, mais magnifique. Il aime pas qu'on parle de Teshuvah, il aime pas qu'on réveille les âmes, il aime pas qu'on fasse vibrer la Neshama, il aime pas ça. Donc il nous casse la connexion. C'est un coup du Yetzer. Ça veut dire que pour nous c'est bon. Hein. Ça veut dire qu'il y a du bon. Ah toi t'es égoïste, tu dis les gens là-bas, rien à foutre, ils ont qu'à pas faire Teshuvah. Non, vous savez que Baruch Hashem, on a quand même des 300 et des 400 vues sur le cours toutes les semaines. Donc sur Facebook, hein. Baruch Hashem, donc je pense que même s'ils prennent 1-2 minutes du cours, et ben si ça peut les toucher, ça a aidé quelqu'un à faire Teshuvah n'importe où dans le monde, on a gagné notre Olam Haba. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici, une autre analogie suggérée par rapport à la pointe de l'aiguille. D'accord, le chat d'une aiguille, tu peux pas affûter avec une force ou une contrainte élevée le chat de l'aiguille. Tu dois le faire doucement, avec une attention particulière. Si tu veux l'agrandir, tu es d'accord que tu dois y aller doucement. Tu vas l'agrandir d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser. Ça va casser, d'accord? Si tu mets du stress, la dépression, de la remma, non! Il faut que ce soit raffiné, que ce soit doux. C'est ça la Teshuvah, d'accord? Malheureusement, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on fait Teshuvah dans la remma. D'accord? Oh, attention, si tu fais ça, non, vas-y, fais une Teshuvah. Torah Traim, Torah de vie. Kiffe ta Torah, kiffe
Kiffe tes cours de Torah, kiffe ce que tu apprends. Non, j'apprends parce qu'il faut apprendre. Alors je vais apprendre le Dafayomi parce qu'on m'a dit d'apprendre le Dafayomi. Et tu kiffes la Gemara. Oh non, je déteste la Gemara. Bah apprends autre chose. Non, mais on m'a dit si je ne fais pas le Dafayomi, je vais aller en enfer. Il y a Deb. Va apprendre autre chose. Vous avez écouté le cours de vendredi? Qui est-ce qui a écouté le cours de vendredi? Personne? Dans le cours de vendredi, on nous dit que d'écrire un Sefer Torah, c'est pas que ça, c'est aussi de faire des Chidushé Torah. Faire des Chidushé Torah, c'est quoi? C'est de donner des nouvelles explications sur la Torah et que aussi d'étudier la Torah. Et on a posé la question à des grands rabbanim tels que le Rav Kanievski Zichron Livracha. Bon, pour ceux qui l'ont écouté, je vous répète, mais bon, c'est pas grave. Et à plusieurs grands rabbanim, hein. Pas des rabbanim de quartier, pas des pseudo-mekoubalim, des gdoléadors, d'accord? On leur demandait quel sujet il faut qu'on apprenne dans la Torah. Qu'est-ce qui est important d'étudier? La Gemara, la Mishnah, le Moussar, la Halakha. Et les rabbanim, ils ont tous dit la même chose. Il faut que la personne elle apprenne ce qui lui fait du bien. Ce qui est chaviv à sa neshama. Ça veut dire quoi? Ce qui va la relier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu peux étudier le même sujet, d'accord? Nagid, le sujet de Shabbat, d'accord? Et d'accord? Il kiffe la Gemara. Eh bien, étudie ton Shabbat dans la Halachot, dans la Gemara. L'autre, par contre, la Gemara, ça lui parle pas. Mais il aimerait bien apprendre Shabbat. Ben, apprends-le dans Yakut Yosef. Apprends-le dans le Shulchan Aruch. Ça lui parle pas. Ben, apprends-le dans des livres de Moussar. On parle beaucoup du Moussar de Shabbat, Nachon? Ah, le Moussar, ça me parle bien. Apprends Shabbat dans le Moussar. D'accord? L'autre, la Gemara, ça me parle pas. Par contre, le Moussar, je kiffe. Apprends du Moussar. Moi, j'aime le Midrash. Moi, j'aime le Chumash avec Rashi. Mais apprends ça, mon grand. Ça te fait kiffer, ça fait vibrer ta neshama? Oui. Par contre, quand je suis dans une Gemara, je m'ennuie, j'ai envie de me suicider. Va pas apprendre la Gemara. C'est exactement comme quand tu fais des brachot. Vous connaissez cette halakha au niveau des brachot? Il y a marqué dans les brachot, comment est-ce qu'on doit faire le seder des brachot? Vous savez ou pas? Il y a un seder pour les brachot. Alors on va te dire, dans le seder des brachot, d'abord tu vas devoir faire les 7 fruits d'Eretz Israël. Et après les 7 fruits d'Eretz Israël, tu vas devoir faire Mezonot. Ou si tu n'as pas les fruits d'Eretz Israël, tu commences par Mezonot, après Haetz, après Adama. D'accord? Et la halakha, écoutez bien la halakha. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu vas faire la première bracha sur ce que tu kiffes le plus. Ça veut dire que sur la table, il y a des dattes, il y a des olives, il y a de la grenade, il y a des gâteaux, il y a des pommes, il y a des bananes, il y a de la goyave. Mais toi, ton kiff, c'est la banane. Toi, ta banane, c'est ton kiff. D'accord? Et c'est vraiment un truc, c'est pas genre tu aimes bien. Non, c'est un truc, la banane, tu vois? T'as des trucs comme ça, c'est comme les gens, ils ont le Nutella devant eux, ils peuvent pas s'empêcher. Tu vois ce que je veux dire? Chaviv, c'est-à-dire, le premier, c'est Chaviv. Parce que tu as un seder à Nifouyot, ça s'appelle seder de préférence. Tu veux suivre le seder, regarde, tu veux suivre le seder, il y a un inyan de Madriga, c'est comme dans tout, d'accord? L'Agdoula, sur quoi on fait la Shemitah? Sur les fruits d'Eretz Israël, d'accord? On fait pas la Shemitah sur tout, pas la Shemitah, pardon, les Bikurim. La Shemitah, c'est tout ce qui pousse en Eretz Israël. Les Bikurim, c'était pas sur tous les fruits. Vous croyez que les Bikurim, c'était sur tous les fruits et légumes dans le Beth Amikdash? Non, les 7 fruits d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont un niveau particulier. La date, les olives, la grenade, ça, ils ont une darga particulière. Donc on fait sur eux d'abord, Eretz Rita, parce que ça, c'est marqué dans la Torah. Eretz Rita, Osora, Gefen, Otana, Evreon, Eredat, Simone, Udvash. C'est un verset de la Torah. Donc là, tu vas faire quelques kidou, mitzvah d'Oraita. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prendre quelque chose qui est marqué dans la Torah. Mais non, tu kiffes la pomme. Mange la pomme. Mange la pomme. Après, il y a aussi des inyanim de Mekoubalim, pas Mekoubalim. Il y en a qui disent qu'il faut commencer par la date. On avait dit qu'il faut commencer par la date dans le Seder de Rosh Hashanah. Les Mekoubalim, ils disent qu'il faut commencer par la pomme pour que ton année soit douce, dans le miel. Il y a plein d'inyanim. En tout cas, là, halakha, tu prends ce que tu kiffes le plus. Halakha, c'est pas de moi. Allez, prends le Shulchan Aruch, c'est marqué là-bas. Seder des bénédictions. D'accord? La halakha statut. Ce que tu préfères, tu prends. D'accord? Maintenant, mais c'est exactement pareil avec l'étude de la Torah. Ce que tu kiffes le plus, tu vas étudier. Pourquoi? Pour pouvoir vibrer. Tu kiffes la chassidoute et tu dis la chassidoute. Tu kiffes Rabbi Nachman et tu dis Rabbi Nachman. Ça te fait planer Rabbi Nachman, vas-y, kiffe. Ça te fait kiffer le Midrash, bah vas-y. Non, je vais étudier, je vais me suicider. Et tu rentres chez toi et tu fais la gueule à tout le monde.
parce que tu viens de te taper un Dafayomi et que tu avais juste une envie, c'était que le mec qui faisait la Dafayomi il s'étouffe pour que tu puisses rentrer chez toi. C'est pas une Torah ça. C'est un supplice. La Torah c'est Samachaim et Samamavet. Ça peut être aussi bien un élixir de vie comme un élixir de mort. D'accord? À toi de décider si tu veux être un mort-vivant ou tu veux être vivant. Alors, on finit là-dessus. Nos sages comparent le début du service divin à une aiguille car elle est l'outil qui répare les vêtements déchirés. Et elle est utilisée pour relier deux parties d'un vêtement, créant des vêtements utilisables et complets. De quoi on a parlé il y a quelques semaines? Du vêtement de la Neshama, vous vous rappelez ou pas? Les vouches à Neshama, que l'âme, elle va être, après 120 ans, entourée d'un vêtement de lumière, vous vous rappelez ou pas? Et que ce vêtement, il peut être plus ou moins déchiré, rapiécé. Que, par exemple, un problème de tsniout, ça va déchirer beaucoup du vêtement. D'accord? Et en fait, par conséquent, une personne ne devra jamais sombrer dans le désespoir, quelle que soit la gravité de la situation. Il n'y a pas de teshuva impossible. Rappelez-vous l'histoire du roi Ménaché. Vous vous rappelez ou pas l'histoire du roi Ménaché? Oui ou non? Vite fait, on fait un petit rappel. Roi Ménaché, fils de Hiskiyahu Ameler, c'est ça? Fils de Hiskiyahu Ameler, un rachat comme on n'a jamais vu. Son père Hiskiyahu Ameler, on a dit de lui qu'il pouvait être Mashiach. Ménaché, roi Ménaché, d'accord? Lui, c'est un rachat comme on n'a jamais vu, d'accord? Il a effacé tous les noms de Dieu dans ses Sefer Torah, il a marqué Baal à la place, d'accord? Il a mis une idole dans le Beth Amikdash, d'accord? Il a mis en face du Kodesh HaKodashim, il se prosternait afin de donner ses fesses au Kodesh HaKodashim, d'accord? Quand il se prosterne, d'accord? Il a tué des gens, il a tué son grand-père qui était un prophète. Son grand-père qui s'appelait... Hiskiyahu, c'est son père? Son grand-père, il s'appelle Yeshayahu. Son grand-père qui était prophète, écoutez bien, son grand-père, d'accord? Il a poursuivi son grand-père, grâce au Shem HaMeforash, il s'est caché dans un arbre, d'accord? Il a été englouti par l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vas-y, lâche-le, c'est bon, c'est ton grand-père quand même. Il a poursuivi et il a pris son hache ou son épée et il a coupé l'arbre pour buter son grand-père, le mec. Imaginez bien le machin. Jusqu'à qu'il arrive à la bouche de son grand-père. Au moment où il arrive à la bouche de son grand-père, l'âme de son grand-père, elle est montée au ciel. Ce type-là, ce roi Ménaché, d'accord, à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah, d'accord, pour X raisons, il a fait Teshuvah. Même, il a fait Teshuvah dans une condition très spéciale. Écoutez bien, dans le chaudron, bon, c'est toute une histoire, bref, dans le chaudron magique, d'où l'histoire de Taram, d'accord? Écoutez bien. Shana Tova Yehuda. Et écoutez bien cette histoire. Il a fait tchouvé pendant 30 ans, il s'est affairé à ramener la Torah dans le Ham Israël. Nos sages nous disent qu'après 120 ans, il est monté au ciel, d'accord? Et écoutez bien, ils nous disent que dans le ciel, nos sages, hein, pas moi, nous disent que dans le ciel, il y a des yeshivot célestes, d'accord? Et chaque yeshiva, là, comment dire? Alors ici c'est la yeshiva d'Elitaï, ici c'est la yeshiva d'un tel, ici c'est la yeshiva d'un tel. Et il y a une yeshiva qui s'appelle, la yeshiva des Baalei Teshuvah. D'accord? Et on nous dit, qui c'est le Rosh Yeshiva là-bas? C'est le roi Ménaché. Donc imaginez le niveau où il était et comment il a fait Teshuvah. Donc toute la Teshuvah, elle est impossible pour personne. On continue. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il nous dit, En shum yehush ba'olam, il n'y a pas de désespoir. Pour accéder à ce niveau de Teshuvah complète, écoutez bien, on finit. Il faut apprendre 5 points fondamentaux. On va finir là-dessus, écoutez bien, c'est hyper important. 5 points fondamentaux de Teshuvah, prescrits par qui? Par Rabbi Zusha d'Anipoli. Rabbi Zusha d'Anipoli, c'était Kodesh Kodashim, c'était un élève du Admour Hazaken, c'était sur un lit, comment ça s'appelle? Non, ils ont tout refait. Ah, on est revenu. Écoutez bien, on va la finir, vous êtes avec moi ou pas? Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles et ouvrez grand vos cœurs parce que là on va la finir et ça c'est hyper important. Rabbi Zusha d'Anapoli nous dit que 5 points fondamentaux, ils sont cachés dans le mot Teshuvah. En hébreu, Teshuvah. Tav, Shin, Vav, Bet et He. Tout le monde est avec moi? Ça s'appelle Teshuvah en hébreu. On ne parle pas en français. La première lettre, c'est le Taf. Tamim Tiyeh Hashem Elokecha.
Tu devras être intègre avec Akadosh Baruch Hu. Tu devras être tam, simple. Ce que Dieu il fait, c'est bien. Fais confiance à Hachem. Avec une foi simple. Cela fait référence au service divin de la Teshuvah, qui passe par quoi? La tmimout, la simplicité. Va pas essayer de comprendre des choses que tu peux pas comprendre. Ah, moi, je ne mettrai pas les tefilines tant que j'ai pas compris. Bah, tu mettras jamais les tefilines. Ah, moi, je ne ferai pas Shabbat tant que j'ai pas compris le Shabbat. Bah, tu ne feras jamais Shabbat. Ah, moi, oui ou non? Pourquoi je vais pas manger du lait et de la viande? Bah, c'est marqué Lotevachel Gili Bachalevimo. Ça ne veut rien me dire, ça. Comment tu veux manger kasher? La cacheroute est compréhensible. Franchement, lisez les lois de la cacheroute. Ça vous comprenez quelque chose? Tu mangeras pas des moules, tu mangeras pas des huîtres, tu mangeras pas des crevettes. Et tout le monde te dit que c'est de la bombe. Non, Dieu il t'a dit c'est dégueulasse, tu manges pas. Bah tu manges pas, tu comprends pas, c'est pas grave. Je mange pas parce que Dieu m'a dit que c'est pas permis. Tamim ti machelokha, n'essaye pas de prédire l'avenir, n'essaye pas d'être plus intelligent que Dieu, puisque toi t'es limité et lui il est limité. D'accord? Donc, tout ce que fait Hachem, j'en suis heureux. Ça va, j'en suis heureux. Ça va pas, j'en suis heureux. Parce que ça va pas, c'est pas que ça va pas, ça va moins bien. J'en suis heureux. Même dans l'adversité, je sais que c'est pour mon bien. Ça, c'est le taf de Teshuvah. Tamim tiim Hashem Elokecha. Deuxième, Shin. Et là, il est marqué en grand dans beaucoup de synagogues, en Israël, en France, aux États-Unis, au-dessus du Echal. Shiviti Hashem lenegde tamid. Je place toujours Hashem devant moi. Chaque fois qu'une personne, elle fait quelque chose, elle se souvient que Hachem, elle est devant elle, et elle voit ce qu'elle fait. Ça veut dire, quand je dis Shiviti Hachem Lenegde Tamid, je vois qu'Hachem, il est devant moi. Tu vas aller manger dans un restaurant taref si Hachem, il est devant toi? Franchement, d'accord? Imagine, même pas Hachem, imagine, tu es dans la rue, d'accord? Tu as une folle envie d'aller manger chez, comment il s'appelait là, ce truc là, qui était vachement connu. Pas au Quick, non. Comment il s'appelle? Non, pas McDo, il y en avait un comme ça, c'était rouge comme ça. C'était des grandes chaînes où ils faisaient de la. Hippopotamus, voilà. T'as envie de t'appeler un steak chez Hippopotamus, d'accord? Rien que la pub, t'as envie de manger. Et voilà, c'est encore coupé. Tu veux aller chez Hippopotamus, et au moment où tu vas rentrer chez Hippopotamus, il y a ton rabbin qui passe à côté de toi. Il dit, oh, comment ça va, Yossi? Tu vas rentrer chez Hippopotamus? Non! Hein? Tu vas venir, je vous invite. Tu vas pas rentrer, pourtant c'est un homme de chair et de sang. Tu vas rencontrer ton voisin de synagogue, tu vas y aller. Jamais tu vas y aller. Si tu mets Hachem devant toi, jamais tu rentreras chez Hippopotamus. C'est pareil pour tout. La blonde, elle est là, mais il y a Hachem devant toi. T'es marié, tu peux pas aller avec la blonde. D'accord? Tu veux voler ton associé, mais il y a Hachem qui est devant toi. Bah tu peux pas mettre la main dans la caisse. Shiviti Hachem lenegde tamid. Deuxième. Deuxième, c'est Shiviti Hachem lenegde tamid. Attends, j'y arrive. Attends, tu vas plus vite que la musique. 2 secondes. Sois pas pressé. Tu sais, on dit qu'après 120 ans, on va tous se reposer. Ouais. Chouïa, c'est juste Kippour demain. Demain soir, c'est Kippour, c'est important. Troisième, c'est un qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire dans notre génération. C'est le Vav de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-là ça veut dire que tu dois aimer ton semblable juif, malgré ses défauts et ses faiblesses. Et que chaque juif ressemble à un ustensile d'argent fin, qui s'est seulement terni, avec ses problèmes, avec ses histoires. Mais dès que tu vas le polir, qu'est-ce qui va se passer? Il va briller de 1000 feux. Et pourquoi Ve'afta l'eracha kamocha? Pourquoi c'est important dans ta teshuva? Parce que Dieu, il te dit, écoutez bien ce qu'il te dit Dieu. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas ton semblable. Parce que j'ai créé l'homme à mon image, mais j'ai choisi Israël pour être mon fils. Si tu n'aimes pas mon fils, comment tu veux que je t'aime? Comment tu veux m'aimer? Vous comprenez ou pas? Dieu il dit, si tu n'aimes pas mon fils, comment est-ce que tu veux m'aimer? C'est pas possible. C'est un problème. Ve'afta l'eracha kamocha, c'était le 3e. Le 4e, le bet. Bechol deracha daeu. Ça veut dire quoi? Connais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action que personne entreprend, même des choses banales comme manger, boire, dormir, aller aux toilettes. Excusez-moi, hein, ça vous paraît débile. Mais vous savez que c'est une mitzvah d'aller aux toilettes? C'est une mitzvah de ne pas se retenir. C'est une mitzvah de ne pas aller prier quand on a trop envie d'aller aux toilettes si on n'est pas capable de se retenir. Vous saviez ça ou pas? Vous savez que les toilettes, après être allé aux toilettes, on fait une bénédiction. On va parler du Kissé Kevodecha dans la bracha des toilettes. Franchement, Baruch Ata Hashem Shem Umelchut. On va appeler la tribu du miséricorde et la tribu de rigueur dans la bracha des toilettes. C'est pas une mitzvah alors? Bien sûr que c'est une mitzvah.
Ça paraît fou, non? On reconnaît. Bah oui. Merci. Et écoutez bien, ça veut dire que... Comment? En sachant qu'on n'a pas le droit de penser à Hachem dans les mots comme. Non, on parle pas aux toilettes, on est à l'extérieur, on fait pas charia dans les toilettes, on est bien d'accord, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ça on est bien d'accord. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, tu veux manger, t'as le droit de manger, t'as le droit de kiffer. On t'a pas dit mange en faisant la gueule à ta femme en lui disant je mange parce que Dieu il m'a dit qu'il fallait que je mange. Non. D'accord? Mange, fais-toi un kiff, prends ton kazaïd de pain, t'as envie de kiffer, t'as une loria, ta femme elle t'a fait kiffer. Vas-y, déchire-la. Mais déchire ta loria en disant tiens, c'est vrai que c'est une partie pour moi, mais une partie aussi pour avoir un peu de force pour aller au cours de Torah. Une partie un peu de force pour prendre un livre après avec ma femme pour étudier un peu ce qui va se passer pour Kippour ou pour Sukkot. Tiens, voilà, je vais raconter à ma femme des histoires sur la Souka. Vous voyez ce que je veux dire? Manger aussi pour servir Hachem continuellement. Tiens, je vais bien dormir pour demain matin me réveiller en forme pour aller mettre mes tefilines à la tefila. Et pas arriver à la bourre et mettre mes tefilines à la fin de Ishtabar. Vous comprenez? C'est ça, Bechol Derechadaou. Ça veut dire que, écoutez bien, ça c'est le roi David qui disait ça. Dans toutes mes voies, c'est Hachem qui me guide. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, quand je vais le matin, je ne sais pas où je vais. Je vais marcher. Je marche, mais mes pieds me guident au Beth Midrash. Il y a une histoire un jour comme ça, je ne sais pas si je vous ai raconté. C'était à l'époque de la Russie. Il y a un rabbin qui marchait dans la rue et lui, il avait pris cette phrase en tant qu'adage. Lui, c'était son adage. Bechol Derechadaou. Et il y avait un ministre qui était passé avec sa voiture ou sa calèche, je me souviens plus exactement. Et il lui avait dit, donc il s'est arrêté à côté de lui, il dit Juif, où est-ce que tu vas? Et le juif, il lui a dit eh ben je sais pas. Alors il dit comment ça tu sais pas? Il dit non, je sais pas où est-ce que exactement je vais. Et il lui dit tu te moques de moi ou quoi? Il dit non, je t'assure, je sais pas vraiment où je vais, je suis sorti de chez moi, maintenant je sais pas exactement où je vais aller. Ils l'ont attrapé et ils l'ont jeté dans une prison. Et là, ils l'ont laissé un peu moisir dans sa prison. Une heure après, le même ministre, il vient le voir, il lui dit alors juif, est-ce que tu sais maintenant où tu allais? Il lui dit ben non, voilà. Comment vous voulez que je sache où je vais? J'étais sorti dans l'absolu pour aller à la synagogue et je me retrouve en prison. Donc vous voyez bien que je ne sais pas où je devais aller. C'est Dieu qui décide où est-ce que je devais aller. Il a tellement été impressionné par sa réponse qu'ils l'ont laissé sortir sur le champ. Bechol Derechadaou. Et on va finir par le He Atzena Atzna Tachal im Hashem Elokecha. Teler im Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi? Teler, c'est marcher. Tu devras marcher humblement avec Hashem ton Dieu. Cela signifie quoi? Que les bonnes actions d'une personne devraient passer inaperçues à ses yeux et devraient être faites avec modestie, à l'insu du public. Avoir de la anava comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Et lorsque tu vas avoir de la anava, qu'est-ce qui va se passer? Naase retzono yaase retzoncha. Lorsqu'une mitzvah est faite en public pour se donner en spectacle, vous savez ce que nous disent nos chachamim? Le mec qui fait une mitzvah, regarde. Les amis, regardez. Vous savez, l'association là, il lui manquait 50 000 pour finir le mois. C'est moi qui les ai donnés. Vous avez vu la famille en détresse là qui a perdu le père, lo Alenu? On a entendu malheureusement combien cette année on a entendu lo Alenu? De pères, de mères qui sont partis, laissant des... Vous l'avez entendu ou pas? Lo Alenu. Vous savez, c'est moi qui les nourris tous les mois. Tu m'as tué. Vous savez ce qu'il nous dit? Écoutez bien, regardez bien. Nos chachamim, ils nous disent que une partie de la récompense, elle est détruite par le ciel. Elle est détruite totalement. Il aura une récompense pour ce qu'il a fait, mais elle sera détruite. Alors que celui qui a fait les mitzvot batzniut, c'est quoi? Vaantzniut avec Akadosh Baruch Hu. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Merci Joël David. Que Dieu vous bénisse. Je ne le connais pas. Ça fait plaisir. Oui, au moins il y a des gens qui nous suivent. Et il y a Patrick aussi qui nous suit. Il nous envoie des émoticônes. Et donc il faut savoir qu'en ce jour saint, en ce jour de Yom Kippour, Kodesh Kodashim, Shabbat Shabbaton on l'appelle, le Shabbat des Shabbats, c'est le seul jeûne que Shabbat ne repousse pas. Si Shabbat il tombe Kippour, on jeûne oui ou non? Parce que Shabbat il ne repousse pas Kippour. C'est le Shabbat des Shabbats Yom Kippour. En ce jour saint, il est important de se prendre sur soi, de respecter justement le Shabbat. Parce que le Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat, il nous dit que c'est comme faire
de l'idolâtrie. Et celui qui fait de l'idolâtrie, on dit qu'il en viendra à devenir koffer dans toute la Torah. Rejeter toute la Torah. Et le respecter, écoutez bien ce que nous disent nos sages. C'est le Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, c'est Kodesh Kodashim. Il nous dit que celui qui respecte le Shabbat, il garantit l'existence de l'univers. Vous comprenez ou pas? Dieu, il a créé le monde. Le 6e jour, il s'est reposé. Donc les fondations du Shabbat, elles ont tenu le monde. Vous vous rappelez, on en avait parlé une fois. Que le Shabbat, en fait, c'est ce qui est la source de bénédiction. On le dit où? Ben, on le dit tous les vendredis. Qui im et kor. À Beracha, on parle de qui? Shabbat, Malketa, la reine Shabbat. Pas la reine de Shabbat, hein, non, on parle pas de ça. Hein. On parle pas non plus d'Alain, d'accord? On parle de la reine Shabbat. La reine Shabbat, c'est celle qui tient le monde. Donc tu deviens Shomer Shabbat. Tu respectes Kippour, Shabbat, Shabbaton. Ok? Le Shabbat des Shabbats, tu respectes le Shabbat. Tu respectes Shabbat, tu es garanti d'avoir une part comme un pilier. Vous savez ce que nous dit? Sur quoi repose le monde? Sur les tzadikim. Et vous savez ce qu'on a dit encore une fois? Que où se tiennent les Baal et Tchouva, même les tzadikim mourim ne peuvent pas se tenir. Donc tu deviens un pilier du monde. Regardez le cadeau qu'il nous fait à Kadosh Baruch Hu avec Yom Kippour. Et on va finir là-dessus. Yom Kippour nous permet de devenir les piliers pour faire tenir le monde, pour faire exister la création jour après jour, pour en fait réaliser ce que disent nos Chachamim, Bishvili Nivra et Haolam. Pour moi, le monde, il a été créé. Baruch Adonai Olam. Amen.